Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. En ce jour de beau soleil, on voit qu'on approche de Pâques. Vous êtes tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Les cathos fervents, les cartos tièdes, ceux qui sont venus par curiosité, ceux qui viennent souvent, ceux qui viennent pour la première fois. Je voulais vous dire que notre maison de Dieu est spécialement large. Nous avons reçu cette semaine des témoignages de Nouvelle-Zélande, de Polynésie, du Canada, des États-Unis. Vous voyez, notre prière est suivie de partout. Nous sommes nombreux à venir apporter nos souffrances au Seigneur et à attendre sa miséricorde. Alors nous poursuivons notre carême avec persévérance. Nous continuons à lutter contre notre péché par nos efforts de prière, de privation et de générosité. Tous les jours, nous voyons les prêtres en ornements violets qui nous rappellent ce temps de pénitence. Mais la semaine prochaine, aux surprises, mardi, vous les verrez en blanc. Vous savez pourquoi ? Oui, j'entends la réponse dans l'Assemblée. Ce sera la sonalité de Saint Joseph. Saint Joseph est notre plus grand saint avec la Vierge Marie. Et pourtant, aucune phrase de lui ne figure dans les Écritures. On l'appelle souvent le grand silencieux. Nous savons que Jésus est venu dans Marie par l'Esprit Saint. Jésus n'avait donc pas besoin de père terrestre. Et pourtant, Dieu a envoyé son ange à Saint Joseph pour lui dire de prendre Marie comme épouse. Vous voyez que c'est bien un choix de Dieu de nous montrer la famille, la Sainte Famille, comme modèle, comme cellule de base de notre société. Saint Joseph est le grand protecteur des familles. Et vous pouvez lui confier toutes vos souffrances familiales, vos séparations, vos bagarres, vos divisions, vos disparitions. Saint Joseph les portera à son Fils. Nous pouvons aussi admirer l'humilité, la foi et l'obéissance de Saint Joseph face à la maternité mystérieuse de Marie. Cet événement incompréhensible a dû le faire souffrir dans un premier temps. Mais il a fait confiance au message de l'ange qui lui dit que l'enfant vient de l'Esprit Saint. Saint Joseph connaîtra aussi l'angoisse quand il sera obligé de fuir en Égypte à cause des menaces de mort sur son fils, ou encore quand l'enfant Jésus disparaîtra pendant 3 jours à Jérusalem. Saint Joseph se montre alors comme un bon père qui résout les problèmes de sa famille. Et il fait de même avec nous. Et nous pouvons lui confier nos soucis matériels, nos soucis de logement, nos soucis financiers, qu'il exaucera souvent avec une incroyable efficacité. Et nous comprenons bien pourquoi Jésus ne peut rien refuser à son cher papa, Saint Joseph. Cher Saint Joseph, ce soir, nous te confions toutes les intentions que nous avons apportées à la prière des malades. Porte-les à ton Fils pour qu'il nous guérisse. Amen. Alors, petit rappel du déroulement de la soirée. Nous commençons par une louange. La louange est la prière qui ouvre le cœur, qui nous prépare à recevoir les grâces du Seigneur et à parler avec lui. Alors même si on porte des fardeaux difficiles, des maladies graves, des peurs, nous les déposons à côté de Jésus dans sa souffrance et nous le louons, malgré tout. Ensuite, nous aurons un enseignement et la lecture de quelques témoignages. Et ensuite, nous exposerons Jésus dans son Saint-Sacrement.
puis il circulera dans votre assemblée pour que vous puissiez le prier de plus près, lui présenter vos intentions. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train d'accomplir. Ceci se passe tout simplement par des paroles de science, on appelle ça des paroles de science, reçues par des personnes qui prient pour vous derrière moi. C'est ce qu'on appelle des charismes. C'est un don de l'Esprit Saint qui a toujours existé dans l'Église et on voit déjà dans les Actes des Apôtres des dons de science, de paroles de science qui sont rapportés. Évidemment, tout le monde n'est pas guéri, mais nous sommes témoins des paroles et elles sont souvent vérifiées. Nous recevons beaucoup de témoignages de personnes qui ont des guérisons inexpliquées, confirmées par les médecins, à la suite de paroles qui ont été reçues. Et nous qui sommes témoins de ça, nous pouvons d'avance rendre grâce au Seigneur de toutes les bontés qu'il aura pour nous. Nous avons également, pendant notre soirée, un service de prière des frères. Ce sont des personnes qui sont 2 par 2 avec des grandes écharpes fluo, tout au fond de l'église là-bas, qui vous reçoivent pour prier à votre intention ou à vos intentions. Le petit problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veulent recevoir cette prière. Donc nous vous demandons, pour que ça soit fluide, d'écrire votre intention sur un petit papier, d'aller les voir, de leur lire votre intention. Ils feront une prière pour vous et vous viendrez porter le papier sans trop vous attarder pour que tout le monde puisse passer. Vous pouvez vous rendre à la prière des frères là-bas dès que nous commençons la louange, pour que tout le monde ne se précipite pas à la fin. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre louange. Je vous demande de vous lever. Et nous allons commencer par accueillir notre voisin en lui demandant son prénom et en lui souhaitant « Je te souhaite un saint carême ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 31. Réjouis-toi car il vient, le 31. Réjouis-toi car il vient, les Pour que rien ne retient, en bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, les pour que rien ne retient, en bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie, du malheur il vient te consoler, de ton cou la chaîne tombera, tu seras délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient, en bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais, je suis abandonné, où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Et vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient, en bondissant et la cour, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis
suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En mon dessein il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Seigneur, béni sois-tu de nous rassembler tous autour de toi encore ce soir. Merci de nous accueillir dans ton temple. Merci de nous avoir conduits ici, ceux qui ont l'habitude de venir, ceux qui ne sont jamais venus. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, à la présence du Saint-Sacrement tout au long de cette veillée. Viens nous mettre dans des dispositions d'amour, de joie, d'écoute de l'Esprit Saint qui va nous parler tout au long de la soirée. Gloire à toi, Seigneur. Et nous prenons le deuxième chant, Je veux voir Dieu, le chant numéro 20. Numéro 20. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi. Viens y faire rayonner ta gloire. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Source infinie de bonté, fontaine de joie, toi seul peux me rassasier, Seigneur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Oui, Seigneur, sois béni, c'est toi qui es toujours là au milieu de nous, qui malgré notre chemin tortueux et difficile, plein de pierres, tu nous prends par la main et même parfois tu nous portes, Seigneur. Sois béni pour toutes les grâces que nous ne voyons pas, toutes les choses que tu fais à côté et que nous ne sommes pas capables de voir. Voilà, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs pour que nous puissions voir chacun de tes petits gestes du quotidien. Amen, Seigneur, sois béni. Gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 23, Lumière dans nos vies, le chant 23. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est avec nous. Le nom de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le nom de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi nous renaissons, réconciliés avec Dieu.
appelle à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Jésus ressuscité, Sauveur et Prince de paix. À toi la majesté, ton règne durera jamais. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Que don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Gloire à toi, Seigneur. Sois cette lumière vers laquelle nous cheminons. Cette lumière, nous la voyons arriver évidemment à Pâques, dans une dizaine de jours. Mais Seigneur, cette lumière est présente dès aujourd'hui et nous devons la voir dès aujourd'hui. Car tu es présent dès ce soir, maintenant. Et tu ne veux pas attendre tu ne veux pas, Seigneur, que nous attendons pour nous convertir. C'est maintenant que tu souhaites que nous tournons vers toi. Et pour cela, nous allons demander à l'Esprit Saint de venir nous éclairer pour savoir comment se convertir, comment se tourner vers Dieu. Nous prenons le numéro 55. Ô esprit de feu. 55. Ô esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de sainteté. Esprit de charité, viens nous recréer. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs. Viens, Esprit de feu. Esprit consolateur, viens, toi qui connais nos peurs, viens, apaise notre cœur, toi le défenseur. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, ô Esprit de Dieu, ô Esprit de Dieu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu.
Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chers frères et sœurs, nous voici enfin arrivés à la 7e et dernière demande du Notre Père. Délivre-nous du mal. Par cette expression, celui qui prie demande non seulement de ne pas être abandonné dans la tentation, mais il supplie également d'être libéré du mal. Et dans le texte original grec de l'Évangile, ce mot est très fort. Il évoque la présence du diable qui cherche à nous attraper et à nous mordre. Et nous demandons donc à Dieu de nous libérer du démon qui nous assaille sans cesse. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, dit également que le diable rôde toujours autour de nous comme un lion furieux pour nous dévorer. Et donc, nous demandons ici à Dieu de nous en libérer. Délivre-nous du mal. Cela signifie ne nous abandonne pas, mais aussi libère-nous. Et cette prière est une caractéristique essentielle de la prière chrétienne, parce que tous, nous sommes confrontés au mal. Jésus enseigne à ses amis, à chacun de nous, à placer l'invocation du Père avant toute chose. Également et en particulier dans les moments où le diable fait sentir sa présence menaçante. Et un prêtre exorciste me disait, quand nous sentons la présence du démon, nous pouvons dire le Notre Père, délivre-nous du mal. C'est une prière d'exorcisme. On n'a pas toujours besoin d'aller courir voir un prêtre exorciste, il suffit de prier le Notre Père, qui est une prière de délivrance. Alors nous savons tous que le mal est présent dans nos vies, dans le monde, et le fait d'être chrétien, de prier Dieu, ne nous fait pas fermer les yeux sur la vie. Le Notre Père est une prière filiale, ce n'est pas une prière infantile. Cette prière n'est pas subjuguée par la paternité de Dieu au point d'oublier que le chemin de l'homme est parsemé de difficultés, de souffrances, d'épreuves. S'il n'y avait pas les derniers versets du Notre Père, comment les pécheurs, les persécutés, les désespérés, les mourants pourraient-ils prier? Cette dernière demande, délivre-nous du mal, est précisément une supplication à dire, à redire, quand nous sommes désespérés, quand nous ne voyons pas d'issue à l'épreuve qui nous submerge. Oui, le mal est présent dans notre monde, dans nos vies. C'est une présence incontestable, malheureusement. Et tous les livres d'histoire sont comme un catalogue désolant du fait que notre existence dans ce monde est souvent une aventure pleine d'échecs, de souffrances, de guerres, de violences. Oui, il y a un mal mystérieux qui ne vient pas de Dieu, jamais, mais ce mal qui s'infiltre de manière silencieuse et perfide dans l'histoire de notre humanité depuis le péché originel.
ce mal qui est caché, silencieux comme le serpent qui instille son venin. C'est vrai que dans certains moments, le mal semble prendre le dessus. Certains jours, nous sommes comme écrasés, tant sa présence semble plus claire que celle de la miséricorde de Dieu. Pourtant, celui qui prie n'est pas aveuglé. Il doit voir clairement devant ses yeux ce mal, si encombrant, tellement en contradiction avec le mystère de Dieu lui-même. Il nous faut l'apercevoir dans la nature, dans l'histoire de notre monde et même chacun dans notre propre cœur. Car il n'y a personne parmi nous qui puisse dire être exempt du mal, ou tout au moins ne pas être tenté par lui. Nous savons tous ce qu'est le mal. Nous savons tous ce qu'est la tentation. Nous avons tous fait l'expérience dans notre chair, dans notre esprit, de la tentation, de chaque péché. Mais c'est le tentateur qui essaye de nous faire tomber et qui nous pousse au mal en nous disant ou en nous suggérant dans notre esprit « fais cela, pense cela, prends cette route ». Aussi la dernière demande du Notre Père est lancée contre ce mal qui essaye d'atteindre toutes les dimensions de notre vie et qui produit les conséquences les plus terribles et les plus douloureuses. Les deuils de l'homme, les guerres, les meurtres, l'injustice sous toutes ses formes, l'esclavage, l'instrumentalisation des personnes de toutes les manières, les pleurs des enfants innocents, les viols, les avortements, les maladies, l'euthanasie, toutes les addictions, etc., etc. Nous ne pouvons pas tout citer tellement la liste des maux qui affligent le monde est grande. Tous ces événements transpercent le cœur de l'homme et deviennent un cri, un appel au secours dans cette dernière demande de la prière que Jésus nous a enseignée, « Délivre-nous du mal ». Alors nous devons être capables d'apporter devant Dieu nos difficultés, la souffrance de certaines situations, de certaines journées, l'engagement quotidien à suivre Dieu, sa parole, la difficulté de vivre selon l'Évangile comme chrétien. Mais nous devons aussi apporter à Dieu le poids du mal que nous voyons en nous et autour de nous. Ce mal qui s'expose sans cesse dans les médias à longueur de temps. Alors apportons tout cela devant Dieu pour qu'il nous donne espoir, qu'il nous fasse sentir qu'il est proche, qu'il nous offre sa lumière sur le chemin de la vie. Jésus, nous le savons, a été lui-même confronté au mal. Le Fils de Dieu s'est incarné même pour cela, se confronter au mal, se confronter au diable et le vaincre par sa mort et sa résurrection. Et ainsi, dans notre humanité, depuis Adam et Ève, enfin, le diable a pu être vaincu. Et cette victoire, chèrement acquise par Jésus sur la croix, eh bien, il veut l'étendre à chacune de nos vies. Cette victoire sur la mort, sur le mal, le péché, eh bien, c'est à nous de l'accueillir par notre prière, dans les sacrements, en nous laissant enseigner par la parole de Dieu qui nous révèle comment vivre en fils et en fille de Dieu à la suite de Jésus, en faisant le bien, en rejetant le mal dans nos vies. Oui, tout nous est donné à travers l'Église pour vaincre le mal dans nos vies. Alors à Gethsémani, nous savons que Jésus a été tenté par le diable, qui lui a montré tous les péchés et tout le mal qui seraient commis dans toute l'histoire du monde.
Il a voulu ainsi le décourager de donner sa vie pour nous en lui disant « Regarde tout ce qu'ils vont faire encore. Tu veux donner ta vie pour eux, cela ne servira à rien. » Et Jésus a été tellement horrifié, tellement atteint par ce mal, eh bien qu'il a eu cette sueur de sang. Comme nous, Jésus a été atteint par le mal d'une manière inimaginable, car il était sans péché, et le mal l'atteignait encore plus profondément que nous. Mais Jésus n'a pas fui ce combat, et il a prié son Père. Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Jésus, pour chacun de nous, a fait jusqu'au bout l'expérience d'être transpercé par le mal. Non seulement la mort, mais la mort sur la croix avec la flagellation, avec le chemin de croix où il a été moqué, il a été hué, rejeté. Jésus a connu non seulement la solitude sur la croix, mais également le mépris, l'humiliation, le rejet. Non seulement l'animosité, mais aussi la cruauté, l'acharnement contre lui. Oui, Jésus a fait face au mal à ce moment-là. Et voilà ce qu'est l'homme, un être appelé à la vie, au bonheur, à la joie, à l'amour, un être qui rêve du bien, de l'amour, mais qui s'expose lui-même et ses semblables au mal, au point que nous pourrions être tentés de désespérer de l'homme. Mais Jésus a donné sa vie par amour pour nous sauver. Et par sa mort et sa résurrection, le mal a été vaincu. Et en nous appuyant sur lui, eh bien, nous pouvons vaincre le mal dans chacune de nos vies. Mais pour cela, il faut décider de prendre les moyens qui nous sont donnés pour cela, et que j'énumérais tout à l'heure. La prière, les sacrements, la parole de Dieu, et de vivre la charité, le pardon sans cesse, chaque jour, en nous appuyant sur la force de l'Esprit Saint, en lui demandant de nous aider dans toute notre vie chrétienne. Oui, chers frères et sœurs, le Notre Père, on pourrait dire qu'il ressemble à une symphonie qui demande à s'accomplir en chacun de nous pour que nous puissions vraiment être fils et filles de Dieu, comme Jésus. Le chrétien sait combien le pouvoir du mal est écrasant, et dans le même temps, il fait l'expérience du fait que Jésus, qui n'a jamais cédé aux flatteries du diable, est à nos côtés, qu'il vient à notre aide. Il est toujours avec nous pour nous aider à traverser les épreuves, pour nous aider à rejeter les tentations et pour prier le Père. Et à l'Ascension, il a promis, avant de retourner auprès de son Père, qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Ainsi, cette prière du Notre Père nous laisse le plus précieux des héritages, la présence du Fils de Dieu qui nous a libérés du mal par sa mort et sa résurrection. À Gethsémani, au moment d'être arrêté, il a intimé à Pierre de remettre l'épée dans son fourreau. Il ne voulait pas répondre au mal par la violence. Sur la croix, Jésus assure le paradis au bon larron qui se repent. Et il pardonne à tous les hommes qui étaient autour de lui, qui criaient contre lui, inconscients du drame qui se jouait vraiment. Et il offre une parole de paix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est par le don de sa vie pour nous, par l'amour, par le pardon, par le refus de toute violence, que Jésus nous sauve. Et du pardon de Jésus sur la croix naît la paix, la vraie paix, cette paix qui vient de la croix.
Cette paix qui est un don du ressuscité, un don que nous donne Jésus. Et après sa résurrection, nous voyons qu'à chaque fois qu'il apparaît, Jésus donne cette paix. Il salue toujours ceux auxquels il apparaît en disant « La paix soit avec vous, paix à vos âmes, paix à vos cœurs, paix à vos vies. » Oui, si nous savons accueillir la présence de Jésus, eh bien nous pourrons accueillir la paix, sa paix. Nous pourrons l'accueillir pour qu'il nous donne le pardon. Et ce pardon, eh bien, nous avons à le recevoir dans la confession. Nous pouvons accueillir sa vie dans les sacrements. Mais face aux épreuves que nous traversons, eh bien, il nous faut demander « Libère-nous du mal » pour résister, pour ne pas nous-mêmes tomber dans le mal. Telle est notre espérance, qu'avec Jésus, nous sommes victorieux du mal. Pas par nous-mêmes, hein, Jésus l'a dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Il nous faut être humble, il nous faut être lucide. Par nous-mêmes, c'est impossible. Mais Jésus nous donne sa force, parce qu'il est le ressuscité. Il est vainqueur de la mort, du mal, du péché. Et il est ici, parmi nous. Il est ici avec cette force qu'il nous donne pour aller toujours de l'avant. Et il nous promet, si nous nous tournons vers lui, si nous accueillons sa présence, si nous prenons les moyens qu'il nous donne pour avancer, de nous libérer du mal. Seigneur, donne-nous de grandir dans la foi en toi, d'accueillir sans cesse ta présence pour nous libérer du mal. Amen. Alors, dans cette prière, nous sommes souvent les témoins émerveillés de ce que Dieu fait pour nous libérer du mal, particulièrement de la maladie. Et ce soir, nous allons écouter maintenant 3 témoignages qui vont nous être lus. Témoignage de Annie. Le jeudi 28 septembre 2023, je participais pour la seconde fois à la prière des malades. Ce jour-là, une parole de connaissance m'interpelle. Je l'accueille et remercie le Seigneur pour ma sœur qui a de grosses varices sous les pieds. Une mère de famille est visitée par le Seigneur. Le Seigneur l'a guérie de ses problèmes de varices. Elles vont disparaître. Elle reçoit une grâce de foi. 2 semaines après, mi-octobre, installée devant mon écran sur Internet, je découvre une vidéo qui détaille les atroces douleurs dont souffre depuis plus de 30 ans au moment de mes règles. Dont je souffre depuis plus de 30 ans au moment de mes règles. Aucun remède n'était efficace. Mes douleurs menstruelles avaient passé un autre cap et m'empêchaient de bouger la jambe gauche au pic des maux. Mon souffle était devenu très court et même 4 marches et même la jambe gauche, mon souffle était devenu très court et même 4 marches d'escalier me laissaient à bout de souffle. Qui plus est, après les menstruations, j'avais un écoulement vaginal permanent dégageant une très mauvaise odeur. Cette vidéo m'apprend que ces douleurs sont les symptômes d'une congestion pelvienne occasionnée par des varices dans l'utérus. Le 17 octobre 2023, une IRM pelvienne révèle de larges varices, une stagnation de sang et je suis opérée pour la première fois. La semaine suivante, une seconde fois, pour une embolisation des varices pelviennes. Début janvier 2024, mon IRM pelvienne conclut à une disparition totale des varices sans récidive. Ma foi est depuis plus vivante en moi. Merci Seigneur et 1000 bénédictions à toutes
l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Gloire à Dieu. Annie. Témoignage de Tita. Bonjour à tous. Je m'appelle Tita. J'habite aux USA. Au mois d'octobre, je suis venue à Saint-Nicolas-des-Champs pour la première fois, après avoir entendu parler de la prière des malades par une collègue. Je souffrais d'une rhinite depuis 12 ans et aucun docteur ne pouvait me soulager. Mon nez coulait sans cesse depuis 12 ans et les gens pensaient que j'avais un rhume. Et durant le Covid, ce n'était pas facile. J'éternuais une dizaine de fois chaque heure, tout au long de la journée. Bref, j'ai finalement perdu l'espoir après avoir vu 5 spécialistes ici aux USA. Le 12 octobre dernier, à Saint-Nicolas-des-Champs, lorsque de la prière des malades, j'ai reçu un message de guérison. Il y a une fille qui souffre de rhinite et de sinusite. Depuis octobre, je respire bien. Je n'ai plus le nez qui coule sans cesse. Je suis vraiment guérie. Alléluia. Merci pour votre prière. Tita. Troisième témoignage. Je m'appelle Sylvie. Depuis plusieurs années, j'avais des douleurs dans les genoux et de plus en plus de difficultés à marcher. Nous participions par Internet à la prière des malades chaque semaine depuis le confinement Covid. Le dimanche 28 janvier 2024, en regardant la prière des malades du jeudi 25, j'ai été touchée par une parole de connaissance disant « Une personne marche difficilement à cause du ménisque du genou droit qui est en très mauvais état. Le Seigneur répare ce ménisque et elle va pouvoir retrouver une marche aisée. J'ai constaté rapidement que je n'avais plus du tout mal au genou droit. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci Jésus. Que cette guérison conforte les personnes recevant des paroles de connaissance et édifie le peuple de Dieu. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs autour du Père Christophe pour organiser chaque semaine une prière des malades et pour la rendre accessible via Internet. Merci pour toutes les grâces offertes par Jésus à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Sylvie. Merci Seigneur pour toutes ces grâces, parce que tu veux nous délivrer du mal, tu veux nous délivrer des maladies et de la souffrance. Et nous voulons t'accueillir maintenant pour que tu continues ton œuvre de délivrance, de guérison. Sois béni Seigneur. Nous prenons le chant numéro 85 dans ton Eucharistie. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur
Sois béni, Seigneur, parce que tu es là présent devant nous dans cette hostie consacrée pendant la messe. Tu es le Fils de Dieu qui a voulu prendre notre humanité pour vaincre le mal. Et tu l'as payé au prix cher. Cette victoire, tu l'as acquise par ta croix, par ta passion, par ces tortures que tu as subies, que tu as accepté de subir par amour pour chacun de nous. Tu as refusé de répondre au mal par le mal. Tu as aimé sans cesse, même tes bourreaux. Tu as pardonné. Tu as promis le salut, la vie éternelle à ceux qui se tournaient vers toi. Seigneur, ce soir, nous voulons te demander, comme tu nous l'as enseigné, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre notre monde. Délivre ceux qui souffrent injustement. Aie pitié de nous. Jésus, nous avons confiance en toi. Délivre-nous du mal. Tous ensemble, nous pouvons demander, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Nous reprenons dans ton Eucharistie, le 85. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés, nous a rachetés. Il y a une personne qui a des fourmillements dans les jambes qui la gênent beaucoup dans la marche. Le Seigneur l'a visite et l'a guérie.
Merci Seigneur. Il y a une personne qui a un cancer du pancréas. Le Seigneur est en train de le visiter et le guérir. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a des douleurs du dos. La personne porte souvent un corset pour soulager sa douleur. Le Seigneur vient la visiter et la guérir. Il y a une personne qui démarre une maladie de Charcot. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Une personne d'une 30aine d'années reçoit une guérison de la hanche suite à une opération. Elle n'aura plus besoin d'utiliser son déambulateur. Celui-ci restera un signe de sa guérison. Le Seigneur guérit aussi les douleurs de ses bras, de ses épaules et de ses mains liées à ces déplacements douloureux. Par cette guérison, le Seigneur veut faire d'elle un témoin de la puissance de ce qu'il peut accomplir. Merci Seigneur Jésus. Une femme a le coude droit bloqué, ce qui l'empêche de faire un certain nombre de choses au quotidien. Le Seigneur la guérit. Elle pourra lever les 2 mains. Elle se reconnaîtra car elle a été chez le coiffeur cette semaine. Par cette guérison, le Seigneur lui dit « Je te connais. Même cette douleur dans le coude et les difficultés qu'elle provoque, je les connais. » Le Seigneur lui donne une grâce de louange ainsi que pour son entourage. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui prie pour un proche malade avec ces mots précis. « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit », avec une confiance totale en Dieu quoi qu'il fasse. Le Seigneur bénit cette personne pour sa prière et guérit son proche. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a plusieurs personnes qui vont sur des sites pornographiques. Elles demandent au Seigneur de les délivrer de cette addiction. Le Seigneur les guérit. Elles seront dégoûtées et délivrées. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une maman enceinte qui est très inquiète pour son bébé qui présente plusieurs anomalies. Le Seigneur guérit ce bébé. Il n'y aura aucun problème à la naissance. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a la cheville gauche gonflée et douloureuse, ce qui la gêne beaucoup pour marcher. Le Seigneur guérit cette cheville. Cette personne pourra retrouver une marche normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un souffle au cœur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a régulièrement des torticolis, qui sont très douloureux, qui la handicapent. Ces torticolis vont disparaître, ils ne reviendront plus. Merci Jésus. Il y a un homme d'environ 60 ans qui souffre de troubles de l'audition depuis longtemps. Et ces derniers temps, ces troubles se sont aggravés et cela lui provoque des difficultés d'équilibre. Maintenant, il ne peut plus quasiment se déplacer tout seul à cause de cette situation. Il a l'impression qu'il n'en guérira jamais, qu'il doit l'accepter. Il a été touché dans son cœur pendant la louange et il reçoit ce soir une guérison complète de son audition et de son équilibre. Le Seigneur lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé et ma joie est de voir ton cœur se tourner vers moi. » Cet homme se reconnaîtra car il aime beaucoup les écrits de saint Augustin. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a une femme qui souffre
d'une accumulation de fatigue, due en particulier à un enfant qui ne dort pas bien. Elle regarde cette veillée, mais elle a du mal à se concentrer en raison de sa fatigue. Le Seigneur va venir guérir le sommeil de son enfant et visiter le cœur de cette maman. Elle est invitée à vivre de la prière de louange dans sa vie de tous les jours. Merci Jésus. Sois béni Seigneur. Nous prenons le chant numéro 73 à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu es splendide comme un soleil radieux. Les êtres qui autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Le Seigneur visite un enfant qui a une méningite. Son processus vital est engagé. Les parents pleurent et implorent le Seigneur et la Vierge Marie. Le Seigneur entend leurs pleurs et guérit cet enfant qui n'aura aucune séquelle. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des phlegmons. C'est douloureux, ça la gêne beaucoup. Le Seigneur la guérit. Ils vont disparaître définitivement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a régulièrement des kystes aux ovaires. Le Seigneur la guérit. Elle va être débarrassée de ses kystes. Merci Jésus. Un homme souffre d'une addiction qui détruit sa vie et sa santé. Il est entré tout à l'heure, espérant secrètement l'action du Seigneur. Le Seigneur le libère de cette addiction, totalement et définitivement. Il lui propose de vivre de son amour par cette parole de l'Évangile. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. Il l'invite à ne pas rester seul et à s'entourer de frères et sœurs dans le Christ. Merci Seigneur Jésus. Une jeune fille
a fait récemment une retraite en silence qui l'a bouleversé. Le Seigneur vient lui dire « C'est avec moi que tu étais dans le silence. Tu n'es pas seule et je t'attends dans le silence. » Elle peut méditer cette parole du livre d'Osée. « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des névralgies faciales très douloureuses. Le Seigneur la guérit. Ces névralgies vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui boite sévèrement de la jambe droite. Le Seigneur guérit cette jambe. Désormais, elle va fonctionner tout à fait normalement. Merci Jésus. Merci pour toutes ces grâces. De l'Évangile selon saint Luc. Toute la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par Jésus. Seigneur, mon seul Sauveur, donne-moi ce soir de contempler tes merveilles avec la même foi que cette foule. Donne-moi de réaliser la grâce qui m'est donnée de te voir passer au milieu de nous tous pour répandre tes dons. Donne-moi de m'unir pleinement à cette foule, mais aussi à tous ceux qui prient avec nous dans l'Église, ceux qui prient pour moi et ceux pour qui je prie, pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Donne-moi aussi la joie de contempler tes merveilles avec gratitude, de me réjouir de tous les prodiges que tu accomplis ce soir. Je veux te remercier pour toutes les guérisons qui ont lieu. Ces paroles que j'entends ce soir, ce ne sont pas des paroles en l'air. Elles ne résonnent pas dans le vide. Elles touchent véritablement quelqu'un qui prie avec moi ce soir. Alors Seigneur, je suis dans la joie parce que tu agis dans le cœur de mon voisin ce soir. Je suis dans la joie parce que tu ne viens pas seulement rejoindre mes souffrances et mes doutes, mais aussi la souffrance et les doutes de cette personne qui est assise à côté de moi. Alors Seigneur, donne-moi de contempler mes voisins avec cette joie au cœur, parce que tout ce qui arrive par toi est bon. Donne-moi de conserver cette joie d'avoir contemplé tes merveilles ce soir, pendant toute ma semaine, pour témoigner de tout ton amour pour le monde. Le Seigneur visite une personne aveugle suite à un accident qui est en train de retrouver la vue. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne idolâtre en Afrique chez qui se développe une maladie au poumon. Elle s'est tournée vers le Seigneur Jésus en dernier espoir. Il la guérit et lui demande d'arrêter définitivement ses pratiques injustes. Il donne à cette personne une grâce de foi pour reconnaître en lui le seul vrai Dieu et une grâce de joie. Merci Seigneur Jésus. Le
Le Seigneur visite une femme qui a régulièrement des pertes de sang en dehors des périodes normales. Ça la gêne beaucoup. Le Seigneur la guérit. Ces pertes vont cesser. Elles ne reviendront plus. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un cancer du pharynx. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le prochain examen médical. Merci Jésus. Gloire à toi. Nous prenons le chant 111, au sang et eau. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli, au sang et eau qui avait jailli, du cœur de Jésus, du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli, au sang et eau qui avait jailli, du cœur de Jésus, du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Le Seigneur visite une personne qui a de l'arthrose dans le genou droit, ce qui la gêne énormément pour marcher et monter les escaliers. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a des problèmes circulatoires. On doit l'amputer d'un doigt de pied. Le pouce, le Seigneur le guérit. Il n'aura pas besoin d'amputation. Il y a une personne qui a des pertes de mémoire. Elle est inquiète car elle a peur de démarrer un Alzheimer. Le Seigneur la guérit. Elle n'aura plus de problème de mémoire. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur guérit une personne qui a une hernie discale qui l'a fait beaucoup souffrir.
Le Seigneur l'a guérie, elle n'aura plus mal, elle pourra marcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Il y a une famille qui prie pour un enfant de 5 ans à qui on a diagnostiqué une maladie grave récemment. Cet enfant reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par les médecins. Cette famille va être profondément renouvelée et restaurée par le Seigneur. Sois béni Jésus, notre Sauveur. Il y a une jeune femme qui souffre d'addiction et elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle n'en parle pas, mais elle sent que ses addictions sont comme un trou noir qui la ronge progressivement de l'intérieur. Le Seigneur vient la libérer complètement de toutes ses addictions. Et il lui dit, du fond de ta misère, tu t'es tourné vers moi, et moi, au plus profond de mon amour pour toi, je t'ai racheté et sauvé. Cette jeune femme va retrouver la paix dans son cœur et dans sa vie, et elle pourra en témoigner. Merci Seigneur, gloire à toi, béni sois-tu. Il y a un homme qui souffre d'une maladie au rein qui lui provoque beaucoup de douleurs, en particulier au rein droit. Il reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins. Cet homme s'inquiète et s'interroge aussi pour son travail. Il a beaucoup prié pour cela. Le Seigneur lui dit « J'ai entendu ta prière et je vais y répondre ». Il est invité à ouvrir son cœur au Seigneur pour recevoir sa paix et son Esprit Saint. Gloire à toi, merci mon Dieu. Une personne s'est cassé la jambe droite. Elle marche, mais avec une attelle qui lui immobilise complètement la jambe. Elle marche avec cette attelle à vie d'après les médecins qui n'ont presque aucun espoir de guérison. Mais Dieu l'a guérie. Merci, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des kystes à la vessie. Cette personne est très inquiète, elle imagine le pire. Le Seigneur la guérit et cette guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un décollement de la rétine à l'œil gauche. Le Seigneur la guérit. Il répare cet œil qui va voir tout à fait normalement. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Merci Jésus. Le Seigneur vient visiter un homme qui souffre de l'omoplate gauche et de ses côtes juste en dessous, qui lui font très mal. Le Seigneur pose sa main dessus. Le Seigneur lui donne cette grâce de joie en même temps, où il peut le reconnaître. Et il va pouvoir changer aussi beaucoup de choses dans sa vie suite à cette guérison. Il pourra témoigner. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une démêle. Merci Seigneur Jésus. Merci de permettre qu'elle puisse te voir bientôt. Amen. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a un cancer du poumon. Le Seigneur vient la visiter et ça sera constaté par le médecin lors d'un prochain IRM. Merci Seigneur Jésus. Nous prenons le chant 100. Je vous aime, ô mon Dieu. Chant numéro 100. Je vous aime, ô mon Dieu et mon Seigneur.
vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, le Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père. Tu es le chemin, ton sang versé sur la croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le ciel. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Seigneur Jésus, sois béni pour toutes les grâces que tu as données ce soir, toutes ces guérisons, ces délivrances. Seigneur Jésus, donne-nous de vivre cette fin de carême en accueillant toujours plus ta présence, en te priant, en te recevant dans les sacrements, en te disant que nous t'aimons, que nous accueillons sans cesse ton amour, ta joie, que tu es au milieu de nous, présent, avec nous, à chaque instant, dans nos joies, dans notre vie quotidienne, aussi dans nos épreuves. Que nous puissions te rendre grâce, te louer, te bénir, t'adorer, que nous puissions méditer aussi, entrer toujours plus profondément dans cette prière du Notre Père que tu nous as enseignée. Cette relation avec le Père qui est le cœur de ta vie dans la Trinité depuis toujours, qui était le cœur de ta vie pendant ta vie humaine. Cette relation dans laquelle tu veux nous introduire pour nous faire partager ta joie, cette vie d'amour, cette communion dans l'Esprit Saint. Apprends-nous aussi, dans nos difficultés, nos souffrances, nos épreuves, à nous appuyer toujours avec confiance sur toi, qui veut nous délivrer du mal.
Jésus, nous avons confiance en toi. 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 Sois béni, Seigneur. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit. Ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Sois béni, Seigneur, pour ce que nous avons vécu avec toi ce soir, pour toutes les guérisons que tu as pu opérer, toutes les grâces que tu as données. Alors nous demandons, comme d'habitude, aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous vous rappelons qu'il faut être extrêmement prudent et n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Encore une fois, une parole peut concerner plusieurs personnes, même si tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Alors merci à ceux qui nous envoient leurs témoignages. C'est très important pour nous de voir que Dieu agit. Et c'est aussi important pour les personnes qui ont des paroles de connaissance. Cela les conforte dans leur charisme. Donc si vous êtes ici ce soir et que vous avez reçu des grâces de guérison, dont vous êtes à peu près sûr, voilà, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre où une petite équipe d'écoute recevra vos témoignages. Si vous nous regardez par Internet, vous pouvez nous les envoyer par le site Internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement par leurs dons.
Des paniers de quêtes vous seront proposés à la sortie de cette église. Merci pour votre aide qui est importante pour le fonctionnement de la paroisse, pour l'équilibre de son budget. Vous pouvez aussi, si vous nous suivez par Internet, cliquer sur le lien sous la vidéo pour faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs sur le site du diocèse de Paris. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est nécessaire pour la vie de la paroisse et pour le fonctionnement de la prière des malades. François-Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et partager le lien à d'autres personnes pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Merci pour les personnes qui sont sur le côté gauche de l'église d'aider à ranger les chaises en plastique en suivant les instructions du service d'ordre. Je vais maintenant bénir les chapelets, les images, les bougies et les médailles que je vous invite à présenter. Seigneur, viens bénir ces objets, ces chapelets, ces images, ces bougies, ces médailles qui nous aident à nous tourner vers toi, qui nous aident à accueillir ta présence, ta protection, qui nous aident à te prier, à t'ouvrir notre cœur en toutes choses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et allez témoigner de son amour, portez l'Évangile. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions notre monde, toutes les détresses, pour que nous puissions être délivrés du mal. Nous prenons le chant 140, sous ton voile de tendresse, le 140. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous rêvons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Bonne soirée à tous, bon retour et nous nous retrouvons la semaine prochaine.